Bonjour, bienvenue sur la chaîne Budget Bon Sang, je suis Nelly. Aujourd'hui, je vous propose 2 recettes à combiner pour avoir un repas équilibré, complet et pas cher. Le premier, c'est une soupe de légumes. Donc pour ça, il vous faut un demi-chou, un poireau, 2 pommes de terre, 2 carottes, un demi-oignon, 2 navets, une demi-brique de crème liquide, de l'eau évidemment parce que c'est une soupe, et ensuite c'est ce qui va donner un peu de peps à la soupe, c'est 50 g de lardon fumé et des épices. Normalement c'est curcuma et ras el hanout. Comme j'avais pas de ras el hanout, j'ai fait mon mélange moi-même. Donc je vais commencer par faire chauffer donc ma marmite ou mon faitout, et je vais mettre mes lardons une fois que c'est chaud à revenir. J'ai pas besoin de rajouter de matière grasse puisqu'il y en a déjà dans les lardons, et c'est ça qui va me servir ensuite pour mes légumes. Donc là, je les fais revenir quelques minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés avant d'ajouter le reste. Une fois que mes lardons sont revenus, je vais ajouter mon oignon et je vais laisser, enfin mon demi-oignon, pardon, et je vais laisser revenir pour que ça dore. Donc là, les quantités que je prépare, ça fait 4 gros bols. Donc voilà, c'est 4 parts pour cette soupe-là. Donc je mélange bien tout. Et au niveau du prix, donc là en tout, moi ça me revient à 3,30 € pour donc 4 parts. Donc pour mes épices, je mets une bonne dose de curcuma. Là vous dosez en fonction de vos goûts. Je mélange bien. J'aime bien le curcuma parce que ça donne une couleur assez sympa au plat en général, et puis bah, ça donne un bon goût aussi. Et donc là, comme j'ai pas de ras el hanout, j'ai regardé sur internet ce qu'il y avait dedans et j'ai fait mon mélange moi-même. Donc j'ai mis quelques grains de poivre, un petit peu de cardamome moulu, et je fais tout à l'œil, hein, puisque de toute façon après vous pouvez réassaisonner, réajuster en fonction de vos goûts. J'ai mis aussi un petit peu de coriandre moulu. Nous on a plein d'épices dans nos placards et je m'en sers beaucoup parce que je trouve que ça donne des goûts différents au plat et que ça a plus d'intérêt qu'une soupe fade. Un petit peu de cannelle moulue. Et puis souvent, voilà, on en achète, après ça reste dans les placards, on ne les utilise pas, donc c'est l'occasion. Un petit peu de muscade, moulue aussi. Et du gingembre moulu. Donc là, je vais laisser revenir mes épices pour qu'elles donnent bien toute leur saveur. Je mélange bien avec mon demi-oignon et mes 50 g de lardon fumé. Et je viens rajouter le reste de mes légumes. Donc je mets les navets. Pareil, je les imprègne bien. Ensuite, je viens mettre mes 2 carottes. Je vais ajouter mes 2 pommes de terre. Je laisse revenir légèrement. Je mélange. Et là, je vais venir ajouter mes légumes verts. Donc, mon demi-chou. Donc moi, j'ai pris un chou classique. Si vous avez du chou blanc, ça marche aussi. Enfin, puis pareil, si vous n'avez pas exactement ces légumes-là, ça reste une soupe de légumes. Donc vous mettez ce que vous avez. Là, on est en hiver, donc forcément, je mets des légumes d'hiver. Si c'est en été, vous pouvez mettre de la courgette, un peu importe, hein. C'est vraiment... ça marche très bien avec tous les légumes. Nos grands-parents et nos parents faisaient toujours des soupes. C'est nourrissant, ça réchauffe. Et même en été, c'est toujours agréable de manger, sauf quand il fait vraiment super chaud. Mais dans ce cas, on fait des soupes froides. Donc là, je mélange légèrement. Pour le moment, ça va me prendre pas mal de place. Je rajoute mon poireau. Mais le chou et le poireau, ils vont réduire avec la cuisson. Donc mon récipient est largement assez grand pour ma soupe. Donc je viens rajouter, voilà, le reste de mon poireau. Donc moi je mets toujours tout, hein, blanc et vert. Je trouve que ça change pas le goût. Après ça c'est vous qui voyez, mais je trouve ça dommage de perdre la moitié d'un poireau pour ceux qui veulent pas utiliser le vert.
Nous, on a toujours utilisé le verre, que ce soit ma mère quand j'étais petite ou moi après, et je trouve qu'il y a pas de différence de goût. Et maintenant, je vais venir couvrir. Donc là, je vais pas couvrir jusqu'en haut, je vais mettre à peu près la moitié de mon récipient. Mais là, c'est pareil, si vous voulez une soupe plus ou moins liquide, c'est vous qui voyez. Vous pouvez rajouter de l'eau après au mixage, si vous n'en avez pas mis assez. En tout cas, il faut juste voilà, que ce soit au moins à moitié pour que la cuisson des légumes se fasse correctement. Ensuite, donc, je vais mettre mon feu plus bas, donc je vais mettre à feu moyen à peu près. Je vais venir couvrir et je laisse cuire environ une demi-heure, le temps que mes légumes soient cuits. Ça, vous voyez, vous piquez une fourchette dans les carottes et navets, et une fois que c'est bon, c'est prêt. Une fois que ma soupe est cuite, j'ai plus qu'à la mixer. Donc, dans mon mixeur, je vais mettre la moitié de ma brique de crème liquide, donc ça fait 10 centilitres. Si vous avez de la crème fraîche épaisse, ça marche aussi. Si vous n'avez pas de crème, c'est pas grave. C'est juste que c'est toujours agréable d'avoir cette petite onctuosité et ça rajoute un peu de matière grasse dont on a besoin aussi dans notre alimentation. Et j'ai plus qu'à tout mixer et la soupe sera prête. Je vous montre le résultat après. Et voilà, donc une fois que c'est mixé, ça fait 4 grosses parts. On peut faire 4 gros bols, voire 5 si vous mangez un peu moins que nous. Et avec la recette suivante que je vais vous présenter, ça se combine très bien pour un petit budget, puisque donc là, 3,30 € pour 4 parts. Avec la recette suivante, ça revient à moins d'1,50 € par personne. Et on arrive à un repas complet et équilibré. Donc j'espère que vous allez tester et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Recette suivante. Pour la deuxième recette, c'est ce qui va apporter les protéines dans notre repas. Donc ce sera un pain de thon. Il vous faut 75 g de farine, une boîte moyenne de thon au naturel ou thon à la tomate, peu importe, un sachet de levure chimique, 20 centilitres de lait de votre choix, 3 œufs, 50 g de gruyère râpée et une cuillère à soupe d'huile. Il vous faut ensuite des épices, donc moi j'ai un mélange spécial poisson, du poivre, du sel et sinon vous mettez ce que vous voulez, des herbes aussi. Donc je commence par mettre ma levure avec ma farine. Je mélange les deux. Je viens ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile. L'huile de votre choix, moi j'ai mis de l'huile de colza. Et ensuite je viens casser mes œufs. Donc l'avantage de cette recette, c'est qu'il y a beaucoup de protéines, puisque il y a les œufs qui en apportent pas mal, il y a le thon évidemment, il y a le gruyère également. Donc c'est parfait pour mixer avec la soupe de légumes que j'ai présentée juste avant. Et ça fait 2 recettes petit budget qui s'accordent très bien ensemble pour un repas vraiment complet en termes de macronutriments. Pour ce pain de thon, j'ai calculé que ça me revenait à 4,06 € en tout, sachant que dedans je fais 10 parts et qu'en général on prend nous 2 parts par personne, au moins pour les adultes, souvent les enfants n'en mangent qu'une. Mais avec la soupe, en fait ça fait quand même 5 repas à peu près qui se complètent très bien. Donc on mélange bien les œufs avec la farine et la levure jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Une fois que tout est bien mélangé, je vais venir ajouter le lait. Donc là, je l'ajoute en 2 fois pour éviter de faire des grumeaux. Et ça va donner une pâte assez liquide, mais c'est normal. C'est ce qui va garder du moelleux et de l'onctuosité au pain de thon. Vous pouvez aussi mettre, si vous n'avez pas de thon, ou si vous avez envie de mettre autre chose, vous pouvez mettre des petites crevettes en boîte ou du surimi. C'est des choses assez rapides qui marchent très bien. Vous pouvez aussi mettre du saumon, mais là, forcément, c'est plus le même prix. Donc, on mélange bien. Je viens rajouter mon sel, mon poivre et ensuite mes épices. Donc moi j'aime bien ce mélange spécial poisson, je trouve que ça donne un bon goût. Mais après, voilà, vous pouvez mettre des herbes de Provence, des herbes fraîches si vous en reste, n'importe quelles épices de votre choix, selon vos goûts.
J'ai eu un petit problème avec mes épices qui étaient un petit peu collées, donc j'ai arrangé ça. Et une fois qu'on a bien mélangé nos épices, on vient mettre donc notre thon. Comme je disais au début, vous pouvez mettre du thon à l'huile, du thon à la tomate, ça c'est selon vos goûts. Moi j'aime bien juste avec du thon naturel. Donc on met le thon, on mélange bien, ça fait voilà, un mélange vraiment très liquide. Et ensuite, on vient rajouter notre gruyère. 50 grammes, ça suffit amplement et ça donne encore une fois beaucoup de moelleux au pain, qui n'est pas du tout sec. On mélange le tout et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre dans un moule à cake et à cuire à 200 degrés pendant une bonne demi-heure, voire un peu plus. Vous plantez un couteau en cours de cuisson, comme toujours, pour voir où vous en êtes. Moi, j'ai même pas eu besoin de huiler mon moule parce que ça colle pas. Mais après ça, bah, c'est vous qui voyez, vous connaissez votre équipement. Et ensuite, il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise, donc c'est une recette assez rapide à faire. Et voilà, après 35 minutes de cuisson à 200 degrés pour mon four, le pain de thon est prêt. Il n'y a plus qu'à le déguster, donc avec la soupe. Donc nous, voilà, un bol de soupe et 2 tranches de pain de thon par personne, c'est parfait. Voilà ce que ça donne donc pour une portion pour un adulte, donc un bol de soupe avec 2 morceaux de pain de thon. Si vous avez essayé ces recettes, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. J'espère que vous allez vous régaler avec ces 2 recettes. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et portez-vous bien.